Aliagas. Il est 7h20, place à l'enquête de la rédaction. Europe 1 va plus loin, en immersion dans le dernier né des services de renseignement français, le renseignement pénitentiaire. Des agents secrets en prison. D'ici le mois de mars, des espions un peu particuliers vont devenir un service à part entière du renseignement français. Qui sont-ils? Que font-ils précisément en prison? Bonjour Salomé Legrand du service police-justice d'Europe 1. Bonjour. Alors vous avez eu l'autorisation, de façon très exceptionnelle, de pénétrer dans la cellule du renseignement pénitentiaire de Strasbourg. Racontez-nous. Oui, et de passer donc cette porte blindée qui sépare leurs bureaux de ceux du reste de l'administration pénitentiaire. Blindée avec badge et code, parce que c'est une zone protégée. Depuis les fenêtres de la CIRP, la cellule interrégionale du renseignement pénitentiaire, on voit les murs de la maison d'arrêt de Strasbourg, mais les agents y travaillent pour tout le secteur Alsace-Lorraine, Champagne-Ardenne. 24 établissements pénitentiaires, 6200 détenus. Sur la zone, une centaine de personnes sont suivies au titre de la radicalisation, et les agents ont aussi dans leur radar les profils du grand banditisme et ceux susceptibles d'évasion violente type Redouane Faïd. Quel est leur profil, Salomé Legrand? Alors il y a une poignée d'agents clairement identifiés à temps plein et une quarantaine sous couverture qui travaillent dans tous les lieux de vie des prisons, la restauration, les ateliers, chefs d'unité, et qui ont la double casquette, leur boulot et celui d'agent du renseignement. Virginie les coordonne. Un codétenu qui nous explique qu'un autre détenu a des velléités d'évasion. Notre capteur en détention nous fait remonter cette information et son travail, du coup, ça va être de vérifier est-ce qu'il y a un réseau, par exemple, à l'extérieur important. Il va pouvoir le déceler via les correspondances écrites, tout ce qui rentre en détention de l'extérieur, donc l'argent, la téléphonie, les parloirs. Et à partir de ce moment-là, on va suivre attentivement la personne sur cette thématique. Ça veut dire qu'il y a des détenus qui balancent, c'est ça? Eh oui, certains ponctuellement, d'autres sont carrément recrutés et immatriculés. Comme dans n'importe quel service de renseignement, leur fiabilité est testée et elle peut être récompensée, jamais par de l'argent, mais il y a d'autres possibilités. Charlotte dirige le bureau central du renseignement pénitentiaire. Si on prend la matière terroriste, on a par exemple des détenus qui ont un engagement citoyen, qui souhaitent nous remonter de l'information parce qu'ils estiment que c'est important. Après, on a aussi des détenus qui collaborent parce qu'ils espèrent en retour une amélioration des conditions de détention. Pour ce faire, on a quelques leviers pénitentiaires. Favoriser ou accélérer un transfert d'établissement, changer un détenu de cellule pour lui permettre d'être avec un co-détenu avec qui il s'entendra mieux. Voire la possibilité de lui permettre de travailler en prison. Et pour rester discret, tous les moyens sont bons, y compris organiser une rencontre lors d'un rendez-vous médical ou chez le juge pour que l'agent puisse échanger en toute sécurité avec sa source. Est-ce qu'il y a des agents secrets qui se font passer pour des détenus? Non. Sans les mettre en danger? Non. Donc c'est vraiment un service de renseignement sur le terrain en fait. Avec les mêmes moyens techniques et juridiques que ceux accordés à la DGSI par exemple. Craquer le code d'un téléphone portable, poser un micro dans une cellule, une caméra dans un parloir, intercepter les conversations téléphoniques ou internet. Jérôme est l'un des 3 analystes qui travaillent sur les données extraites des téléphones portables retrouvés lors des fouilles. Les détenus se servent des smartphones pour aller sur des sites de jeux en ligne. Donc en établissement, ils peuvent cantiner des objets et ils se font payer en passant par l'intermédiaire des comptes Winamax. C'est des choses qui se passent le soir, quand les cellules sont fermées, qui sont tranquilles en détention. On fait un sociogramme pour voir qui est en relation avec qui, les SMS qui ont été échangés, avec des relations entre détenus et des flux financiers qui ne sont pas visibles. Et ça permet de compléter les renseignements provenant des établissements. Que deviennent ces renseignements, que deviennent ces infos, Salomé Legrand? Eh bien, soit elles sont transmises à la justice en cas de trafic ou de projet d'évasion clairement identifié, soit elles servent à l'administration pénitentiaire pour isoler un meneur, par exemple, soit elles s'échangent avec les autres services pour assurer la continuité du suivi entre la prison et l'extérieur. C'est évidemment le cas pour les profils radicalisés qui vont sortir. À Strasbourg, 2 personnes passent chaque semaine toute la liste des objectifs dans leur logiciel pour vérifier qu'une date de sortie ou une remise de peine n'a pas été oubliée. Salomé Legrand du service police-justice d'Europe 1 pour cette plongée au cœur du renseignement pénitentiaire. On se croirait dans un film. Merci Salomé. Europe 1.